2, 1. Bonsoir, chers élèves de la 3e année secondaire. Bienvenue dans notre séance d'aujourd'hui. J'espère que la séance vous plaira. Et on commence. Dans cette séance, nous allons travailler la compréhension écrite, problème d'environnement, la lecture suivie, une nouvelle partie qu'on va travailler ensemble. Faites attention. Et des situations comme d'habitude et la traduction. On va commencer. Madame Nermine? Aujourd'hui, on va lire la compréhension problème d'environnement. Alors, une jeune femme de Marseille parle du site des Calanques. Les Calanques, c'est un paysage de bord de mer qui est magnifique avec des petites criques bien abritées du vent. Enfin, c'était un endroit sauvage. Quand on allait s'y promener, on rencontrait 2 ou 3 personnes et des fois, on avait une crique pour nous tout seuls. Alors ici, les Calanques, c'est un lieu où la mer pénètre dans les rochers. Les criques, c'est un baie et un paysage, c'est une partie de la nature que l'on voit. Le problème d'aujourd'hui, c'est qu'il y a trop de monde. Les gens marchent partout, font des feux, alors il y a des plantes qui disparaissent. Et puis, évidemment, il y a des vendeurs de sandwichs et de Coca-Cola. Ça, il faudrait l'interdire. Si on veut que les gens respectent le site, il faut des parkings obligatoires, des chemins bien tracés. Ici, le site, c'est un paysage beau et pittoresque. Et c'est pareil pour la mer. Dans les criques, il y a trop de bateaux, trop de pêcheurs, trop de baigneurs. Il faut limiter les bateaux. Et puis, il y a aussi dans la mer une algue qui envahit tout et qui fait disparaître les poissons, les coquillages. Et là, il faut que les scientifiques trouvent une solution pour détruire cette algue. Une algue, ici, c'est une plante qui pousse au fond de la mer et des rivières. Il y a un autre article intitulé « La réouverture du tunnel du Mont Blanc. Les habitants contre ». Fermé après un grave accident, le tunnel du Mont Blanc qui relie la France à l'Italie va bientôt être réouvert à la circulation. Une bonne nouvelle pour tout le monde. Pourtant, les habitants de la vallée de Chamonix veulent interdire le tunnel aux camions. Ils espèrent ainsi limiter les risques d'accidents dans le tunnel et protéger la vallée de la pollution. La source ici, c'est la Dépêche du Midi en 2001. Et le tunnel, c'est une galerie. Alors, les questions de la compréhension. D'après le document Problème d'environnement, quelles sont les caractéristiques du site? Est-ce que c'est un magnifique paysage au fond de la forêt? C'est un magnifique paysage au fond de la mer avec des petites criques abritées du vent? C'est un agréable paysage avec une belle oasis entourée de magnifiques palmiers? Ou c'est un beau plage qui danse sur l'océan? Alors, c'est plutôt numéro B? Oui, excellente, madame. Oui, c'est un magnifique paysage au bord de la mer avec des petites criques abritées du vent. Alors, la deuxième question. D'après le document Toujours problème d'environnement, quels sont les risques?
Est-ce que c'est la présence d'usines qui polluent l'air? Est-ce que c'est l'absence de services ou l'absence d'atmosphère saine ou la présence de beaucoup de gens marchant partout, de même que beaucoup de bateaux et de baigneurs? Alors, c'est plutôt la présence de beaucoup de gens marchant partout, c'est numéro D. Parce que quand on Oui, est à la mer, donc on parle de la pollution des bateaux oui, et des oui, baigneurs. oui. Il y a beaucoup de bateaux et ça fait un grand problème pour eux. La question 3, d'après le document toujours problème d'environnement, quelles sont les solutions proposées alors? Est-ce qu'il faut établir de grandes taxes pour diminuer le nombre de visiteurs? Est-ce qu'il faut bien tracer les chemins, interdire les vendeurs de sandwichs et trouver une solution pour détruire l'algue qui envahit la mer? Ou il faut proposer ce problème aux multimédias? Moi, je Je crois, pense que, Madame, oui, que c'est c'est le numéro... numéro C. Oui. Oui. Et quelle est la nature du document, la réouverture du tunnel du Mont Blanc? Est-ce que c'est un article de presse, c'est un slogan, c'est un panneau ou c'est une page d'un conte? Je crois que c'est un article de presse. Oui. Et ce qui prouve ça, il y a le nom du journal en bas et l'année. Pourquoi le tunnel a été fermé? Parce qu'il a besoin d'être réformé ou parce qu'il y avait un grave accident ou parce qu'il n'a aucune importance ou parce qu'il y a beaucoup de problèmes politiques entre la France et l'Italie. Euh, c'est numéro B, parce qu'il y avait un grave accident. Oui, comme c'est dit au début du texte, oui, il y avait un grand accident et c'est pour cela le tunnel a été fermé. Quel est l'intérêt du tunnel du Mont Blanc? Est-ce qu'il relie la France et l'Espagne? Est-ce qu'il relie Marseille et Paris? Est-ce qu'il relie la France et l'Italie? Est-ce qu'il relie la France et la Grèce? La France et l'Italie? Oui. Quelle est la position des habitants de la vallée sur la réouverture du tunnel et pourquoi? Est-ce qu'ils sont contre car ils veulent limiter les accidents et protéger la vallée de la pollution? Est-ce qu'ils sont contre car ils n'aiment pas les camions? Est-ce qu'ils sont contre car ils n'aiment pas être reliés à l'Italie? Est-ce qu'ils sont contre car ils refusent toujours n'importe quelle idée? Ils ne sont pas des enfants pour refuser toujours n'importe quelle idée. Oui, Et en même temps, avec la zone euro, donc ils ne peuvent pas ne pas aimer ou être reliés à l'Italie. Bien sûr que les camions, le fait de les aimer ou ne pas les aimer, peu importe, donc la réponse sera ils sont contre car ils veulent limiter les accidents et protéger la vallée de la pollution. oui, c'est tout à fait exact. Alors, quel est le synonyme de abriter? Est-ce que c'est placé, protégé, installé ou mis? Je crois que c'est numéro B, protégé. Oui, oui.
Et le synonyme obligatoire, est-ce que c'est exigé, essentiel, forcé ou utile? Je crois que c'est essentiel. Ou c'est plutôt exigé parce que si j'oblige à quelque chose, c'est plutôt exigé, non? Et Oui. Obligatoire, c'est exigé parce que j'oblige quelqu'un à faire quelque chose, donc c'est j'exige. Il y a une certaine autorité ici. Oui, dans d'autres contextes, on peut dire essentiel. Si je dis par Oui, exemple, c'est obligatoire d'avoir une note quelconque, donc c'est essentiel là. Pour entrer oui. dans l'université, par exemple, donc c'est essentiel. Toujours, on voit le contexte d'abord. Voilà, Et, dans ce contexte-là, obligatoire, c'est exigé. ouais. Et le synonyme de disparaître, est-ce que c'est manquer ou effacer ou supprimer ou expirer? Il y a des tout petites nuances. Oui. Et la phrase était, qu'est-ce qui va disparaître, Madame Nermine? Par exemple, les poissons, les algues, ils veulent mettre fin pour ce problème. vous savez que Madame Jeannette a mis le point sur quelque chose qui est très important. Il faut toujours avoir référence aux documents pour bien sélectionner la bonne réponse. Alors, la phrase était il y a aussi dans la mer une algue qui envahit tout et qui fait disparaître les poissons, les coquillages. Donc, Alors, c'est plutôt expiré, oui. oui, C'est- je crois que c'est expiré, oui. Voilà. Alors, dans d'autres contextes, je peux dire, par exemple, si il faut faire disparaître ces papiers ou bien cette écriture, on peut effacer. Mais ici, lorsqu'on parle des animaux qui vont mourir, donc c'est expirer. Merci, Madame Nancy, d'avoir lu les phrases. Et le synonyme de tracer, c'est ordonner ou dessiner ou indiquer ou ranger les rues qu'ils veulent tracer. C'est là, quand on parlait d'un projet qui va se faire, donc c'est dessiner. Oui, S'il y a le mot planifié, je peux accepter le mot oui, planifié aussi. oui. Et le synonyme de limiter, est-ce que c'est réduire ou déterminer ou fixer ou arrêter? Limiter, c'est réduire. Oui. Et le synonyme de envahir, remplir ou inonder ou couvrir ou avaler. Toujours, il y a des petites nuances. Oui. Je crois que c'est inondé. Oui. Mm. Ça prouve la grande quantité. Et le synonyme de détruire, endommager, effacer, supprimer, exterminer. Je crois que c'est endommagé. C'est là le contexte aussi. Ah, Quand on voilà, parle de détruire. c'est exterminé, oui. Oui. Et le synonyme de relier, unir ou publier ou ajouter ou donner. Le choix est très difficile, Madame Nervine. Oui. Non, je crois que c'est unir parce que vu que ça relie les deux, je crois France à l'Italie. Les deux pays, oui. C'est unir, oui.
Alors maintenant, le comte de Monte Cristo. Alors, on a parlé la fois dernière d'Edmond Dantès qui a entendu un bruit bizarre et c'était un prisonnier qui travaille à sa fuite. Donc, il a essayé de l'aider et il a essayé de creuser lui aussi. Et comme il n'avait pas d'outils pour creuser, alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a cassé son assiette, il a demandé au geôlier d'avoir une casserole. Ainsi, il a pu aider son ami ou bien son compagnon de misère qui est dans l'autre cellule. Un jour qu'Edmond creuse avec énergie, une voix lui semble venir de dessous terre, lui demande de qui parle ainsi. Heureux d'entendre une voix d'un homme après si longtemps, donc il n'avait pas entendu une autre voix que le geôlier. Et maintenant, voilà, il est heureux d'entendre une voix d'un homme après si longtemps. Il prie son interlocuteur de parler encore. Il lui a dit, parle encore. Emprisonné depuis 2011, pardon, depuis le malheureux prisonnier ne savait pas que l'empereur a abdiqué et qu'il n'est plus sur le trône et qu'il a été envoyé sur l'île d'Elbe. Donc, le prisonnier numéro 27, qu'on va voir qu'il s'appelait l'abbé Faria, il a complètement été coupé du monde. Il ne savait pas du tout que l'empereur a été abdiqué et que maintenant il est sur l'île d'Elbe. Le prisonnier numéro 27 était déçu de connaître que la cellule d'Edmond Dantès donne sur le couloir et pas sur la mer. Pourquoi? Parce que comme ça, tout ce qu'il a fait a été vraiment de la peine perdue. Toute peine qu'il a fait était perdue. Il comptait creuser le mur de la citadelle et se jeter à l'eau pour gagner une des îles qui se trouvent près de Château-Thif. Maintenant, tout est perdu. Avant son départ, il a permis Edmond de revenir et de parler avec lui. 10 ans d'amitié va relier Edmond Dantès à l'abbé Faria, qui est le prisonnier numéro 27. Malgré la déception, malgré tout ce qu'ils ont déjà affronté tous les deux, mais ils vont trouver au milieu de misère une amitié qui va durer. Maintenant, abdiquer veut dire prendre le pouvoir, abandonner le pouvoir, c'est le pouvoir à son fils, voler le pouvoir. Que veut dire le mot abdiquer? Je crois que c'est abandonner le pouvoir. Voilà, c'est dans le contexte, le roi ou bien l'empereur Napoléon Bonaparte a abdiqué, ça veut dire il a abandonné le pouvoir. Abandonner le pouvoir. Il y a une erreur là. Au ras de la terre veut dire au même niveau de la terre, en haut de la terre, en bas de la terre, en dessous de la terre. Au ras de la terre veut dire Au-dessous de la terre. au même niveau parce que là, c'est exactement sur la partie qui était en bas de son lit. Donc, c'est au même niveau. Oui, au niveau du sol, voilà. Au niveau du sol. Oui. Pourquoi le prisonnier 27 est-il déçu? Il ne va pas arriver à s'enfuir. Il a perdu beaucoup de temps, mais il va pouvoir s'enfuir. Il a perdu son argent, il a perdu son pouvoir. Il est déçu pour quelle raison? Il ne va pas arriver à s'enfuir parce qu'il a creusé dans un mauvais sens. Voilà. D'avoir conspiré pour favoriser le retour de l'empereur. Conspirer veut dire comploter, discuter, favoriser, encourager. Que veut dire le mot conspirer? Comploter, c'est-à-dire faire un complot, assister Voilà. à un complot. Oui. Edmond sent les cheveux se dresser sur sa tête parce que
Il a peur de la voix. C'est la première fois qu'il entend une voix. Il a peur du geôlier. Il a peur d'être découvert. Tellement les réponses sont proches. Mais quand on Oui. lit l'histoire, on va comprendre quand est-ce qu'exactement ils se sont les cheveux se dresser sur sa tête. Je crois que c'est pour la première fois qu'il entend une voix. Il voulait entendre la voix de quelqu'un. Voilà, c'est la première fois qu'il entend une voix de quelqu'un depuis longtemps. Que compte faire le prisonnier 27? Il compte gagner à la nage une des îles. Il compte trouver quelqu'un avec qui il va parler. Il compte rester à parler avec quelqu'un. Il compte trouver un mur pour continuer à creuser. Qu'est-ce qu'il voulait? Qu'est-ce qu'il comptait faire? Il compte gagner à la nage une des îles, je crois. Voilà, il compte gagner à la nage une des îles, c'est ça. Edmond est heureux parce qu'il va pouvoir partir, parce qu'un prisonnier travaille à sa fuite, parce qu'il a trouvé un espoir de sortir et de parler avec quelqu'un, parce qu'il a pu tromper son geôlier. Pourquoi il est heureux? Parce qu'il a trouvé un espoir de sortir et de parler avec quelqu'un. Voilà, c'est ça. Il a trouvé un espoir de sortir et de parler avec quelqu'un. Un prisonnier qui travaille à sa fuite, c'est pas ça ce qui est vraiment la joie, bien la cause de la joie qu'il sentait, mais plutôt parce qu'il a compris qu'un prisonnier travaille à sa fuite. Mais là, le seul espoir de trouver quelqu'un et de parler avec quelqu'un, c'était vraiment la cause de sa joie. Les situations, si tu rencontrais un accidenté dans la rue qui agonisait, qu'est-ce qu'on va faire? Tu appellerais l'ambulance, tu le laisserais mourir, tu lui parlerais de vos souvenirs ensemble, tu lui dirais qu'il est fautif. Je dois appeler l'ambulance tout de suite. Oui, il ne faut pas faire autre chose. Quand ton ami demande de l'aide parce qu'il ne comprend rien au programme, tu prends les choses à la légère, tu fais semblant de ne pas entendre, tu essayes de lui expliquer ce qu'il ne connaît pas, tu vas lui dire qu'il ne comprend rien toujours. Ah, c'est sûr, c'est le numéro C. Je vais essayer de lui expliquer ce qu'il ne connaît pas. Je vais lui donner un coup de main. Voilà, c'est ça. Ce qu'on veut vraiment ancrer dans vos comportements, c'est un comportement positif, un comportement collaboratif envers les autres. Ça peut être, il y a des gens qui peuvent dire, ah bon, mais c'est pas mon affaire. C'est vrai que ce sont des réactions personnelles, mais il faut aussi choisir ce qui peut être commun à tout le monde et qui respecte les règles communes de la vie en société. Tu veux faire une campagne contre les abus de l'école, contre l'environnement, alors tu fais des panneaux et tu les jettes après les manifestations. Tu écris une pétition au maire pour reconstruire des usines. Tu arraches les plantes comme signe de refus. Tu fais une campagne de sensibilisation pour défendre la nature exploitée. Ah, c'est sûr, le numéro D. Je vais faire une campagne de sensibilisation pour défendre la nature exploitée. Voilà. La traduction avec Madame Nancy. Traduisez en arabe. Sous la devise Vers une nouvelle ère, une plateforme annuelle est organisée pour accroître la participation des femmes au développement global et à la prise de l'avenir économique et social de l'Égypte. Alors ici, on a plusieurs mots. On a le mot devise, c'est sha'ar. Une nouvelle ère, c'est-à-dire asr. Une plateforme, c'est manasta. Accroître, c'est-à-dire augmenter, ziyadet. La participation, musharaka. Développement, c'est nemo. Global, shamil. Économique, اقتصادي. Social, اجتماعي. Alors, comme traduction,
on peut dire تحت شعار نحو عصر جديد تقام منصة سنوية لتعزيز اشتراك المرأة في النمو الشامل واتخاذ القرار وتقوية دورها في خلق المستقبل الاقتصادي والاجتماعي في مصر. Traduisez en français. أمر الرئيس السيسي بإدراج قرى محافظة أسوان في المبادرة الرئاسية حياة كريمة، مما يتطلب جهود كبيرة للبدء فوراً في المشروع الذي يلبي طموحات المواطنين. Alors, on a ici le mot إدراج, c'est inclure. محافظة, c'est gouvernorat. On a المبادرة, c'est l'initiative. حياة كريمة, c'est vie décente. جهود, c'est effort. مشروع, c'est projet. طموحات, c'est aspiration. Et مواطنين, c'est citoyen. Alors, comme traduction, on va dire le président El-Sisi a ordonné d'inclure les villages de la ville d'Aswan dans l'initiative présidentielle Une vie décente, ce qui nécessite des efforts pour démarrer immédiatement le projet qui répond aux aspirations des citoyens. Maintenant, malheureusement, on est à la fin de notre séance et on vous souhaite une très belle soirée, un très bon travail, courage pour le reste de l'année. Et avant de partir, il faut toujours remercier tout le monde et tous les partenaires qui ont travaillé pour cette séance. On commence par Madame Wafé Abbès, la directrice pour le développement du français, Madame Chérine Rahib, inspectrice générale d'Alexandrie, Madame Jeannette Ishe, coordinatrice de français au secrétariat général des écoles catholiques au Caire, Madame Nancy Aedel Kamel, professeure de français à l'école Notre-Dame de la Délivrance de Daher, Madame Nermine Sultan, professeure de français à Alexandrie. Et on n'oublie pas aussi les gardiens de l'ombre, les techniciens qui sont toujours avec nous et qui nous encadrent et qui nous donnent un grand coup de main. Merci à tout le monde et bonne soirée. احنا كده خلاص في الحصة. Mm, mm, mm. اوكي تمام.